BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Pourquoi est-ce que vous êtes venu avec une planche ? Eh bien parce qu'on va parler un peu forêt, on va parler groupement forestier d'investissement. Vous avez déjà découpé la forêt ? Ah, je l'ai entretenu surtout. Bon, ce week-end, on a célébré l'arrivée du printemps, c'était une première chose. On a aussi célébré, c'était le 21, la journée internationale des forêts. Et donc, on a choisi ce matin, tous les deux, d'aller se promener un petit peu en forêt. Et notamment de parler des groupements forestiers d'investissement que vous étudiez aussi avec soin. On rappelle d'abord ce que c'est qu'un groupement forestier d'investissement, à part une planche sur un bureau ? Avec joie, Cédric. Le groupement forestier d'investissement détient un ou plusieurs massifs forestiers qui vont être localisés dans plusieurs endroits. Et puis également avec plusieurs types d'essences, du chêne, feuillu, résineux, etc. Le GFI, de son nom, a pour objet l'acquisition, l'amélioration, l'équipement, l'exploitation et la gestion, bien évidemment, des forêts. Et donc, du coup, un investisseur, il va pouvoir investir à partir de 1 000 € dans des groupements forestiers d'investissement et détenir une épargne verte. Bon, une part de forêt. Finalement. Pourquoi investir dans la forêt ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans la forêt ? Alors, il y a beaucoup de raisons et on est très convaincus au sein de meilleurgf.com pour, déjà, la première raison, c'est diversifier son patrimoine. On le sait toutes et tous que c'est important de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Investir en groupement forestier, c'est pouvoir détenir une part d'épargne qui est quelque part décorrélée des marchés financiers et immobiliers, et c'est aussi avoir de l'épargne verte. C'est également pour investir dans un placement qui est responsable. Alors, responsable avec beaucoup de leviers. Responsable parce que vous le savez qu'aujourd'hui, au final, bien entretenir une forêt, c'est aussi quelque part participer à la biodiversité, la protéger. C'est la captation carbone. La photosynthèse, c'est typiquement la captation carbone. C'est faire en sorte, là, dans cette planche en bois que je vous ai amenée aujourd'hui, eh bien, il y a du CO2 qui a été capté. 10 tonnes de CO2 qui sont stockées par hectare par an en forêt. C'est également soutenir l'économie réelle, 440 000 emplois. Et je m'arrête encore un peu sur ce chiffre, parce que j'en ai déjà parlé, 440 000 emplois. C'est l'équivalent en termes d'emplois de l'industrie automobile française. Et voilà, c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, je vous ai amené quelques produits qui sont issus de l'exploitation de la forêt. Alors, premier, c'est une feuille, c'est tout simple, mais ça vient, ça vient bien évidemment des arbres. Et puis je vous ai amené une planche de parquet, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ça nous entoure, et ça nous entoure. Je vous ai pas amené de charpente, désolé Cédric, c'était un peu compliqué, mais on voit que voilà, il y a un intérêt fort. Et puis dernier élément, c'est que le bois, il nous entoure, et qu'il va y avoir de plus en plus de construction en bois, de plus en plus d'utilisation du bois, avec des innovations qui sont clairement très très fortes. Et le dernier intérêt, j'allais dire, d'investir dans un groupement forestier d'investissement, c'est ça va nous apporter une petite poche de performance, un petit revenu régulier. Alors très minime, entre 0,5% et 1% par an, mais voilà, on a quand même cette performance-là. Il y a des avantages fiscaux ou une fiscalité particulière ? En France, on aime défiscaliser. Généralement, quand il y a un produit financier, c'est qu'il y a aussi un avantage fiscal. Il y a effectivement, on peut obtenir une réduction fiscale, une réduction d'impôt sur le revenu, 18% pour le moment. On attend le décret d'application pour passer au 25%. Donc vous voyez que quelque part, dès que le décret sera publié dans quelques semaines, vous investissez 10 000 €, ça vous fait 2 500 € de réduction sur votre feuille fiscale. Mais on a également des droits de transmission. Et les droits de transmission, alors là, vraiment, c'est très intéressant. On va prendre le cas d'un épargnant qui a investi 100 000 €. Cet épargnant, malheureusement, s'en va. Il a des droits de succession qui sont à hauteur de 30%. S'il a 100 000 € qui sont détenus sur des livrets, il va avoir une fiscalité de 30%. D'accord ? Et bien et donc il va pouvoir transmettre 70 000 €. Et bien avec le groupement forestier d'investissement, on a un abattement qui est vraiment intéressant. Et donc du coup, il va pouvoir transmettre 16% de plus. Donc on voit qu'il y a un intérêt, mais ça s'explique parce qu'en fait, une forêt, on la détient pas 5 ans, on la détient pas 10 ans, on la détient vraiment une durée très longue. C'est du temps très long, là, pour les... C'est du temps très long et très lent, et je pense que philosophiquement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Juste un petit mot, parce que groupement, quelque chose, ça fait penser aussi au groupement viticole. Quand on investit dans un groupement viticole,
on sait où on met son argent, parfois même le dividende est donné en bouteilles sonnantes et trébuchantes. Quand on discute avec vous aussi de SCPI, vous nous dites c'est important de regarder ce qu'il y a dans la SCPI et d'aller voir que tel immeuble de bureau est détenu dans votre SCPI. Là, quand on a une part de forêt, enfin, je veux dire, quand on investit dans une forêt, quand on est une grosse fortune, on peut aller s'y balader, on peut éventuellement y chasser. Enfin, mais là, quand on a une part de forêt, on sait vraiment où sont notre forêt. On a quoi, un demi-arbre? C'est la même lisibilité qu'en SCPI, parce que c'est un produit qui est réglementé par l'autorité des marchés financiers, et c'est important. Donc par exemple, en se baladant pendant les vacances, on dit tiens, cette forêt, m'appartient, exactement. Et copropriétaire. Vous en êtes copropriétaire, et je pense que même pour vos enfants, pour vos petits-enfants, ça a du sens. Et je veux dire, dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui, donner un sens à son épargne et savoir que quelque part, sa forêt, elle pousse tranquillement et sereinement, je pense que c'est très important. Vous avez dans votre argumentaire, Jonathan, beaucoup évoqué les questions de verdissement, de développement de la filière bois dans la construction. On sait que dans le bâtiment, il y a beaucoup de volonté publique affichée sur cette ossature bois, etc. On peut imaginer que la filière aujourd'hui, que les groupements forestiers peuvent absorber l'intérêt croissant pour le bois, ou il y a un petit risque de surchauffe, de bulle, de quelque chose comme ça? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est sur au final l'appareil industriel. Je pense que l'appareil industriel, très clairement, le gouvernement, ils ont lancé un plan de relance très fort, et donc voilà, je pense que ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Deuxième élément, c'est qu'il y a plein de Françaises et Français qui vont aller dans cette filière-là parce qu'il y a un vivier d'emploi. Il y a un vivier d'emploi. Donc ça veut dire que le taux de chômage, on peut le baisser grâce aux forêts. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est pas de l'emploi qui est délocalisable. Hein. L'entretien d'une forêt, c'est d'accord. Si la forêt est sur place. On va pas la faire entretenir ailleurs. Sur les capitaux qui sont présents pour l'investissement dans les groupements forestiers, pour l'investissement dans la forêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt sur ce type de placement. Il y a une dynamique sociétale, environnementale, on en a parlé. Les prix des forêts, ils ont augmenté 3% par an pendant les 20 dernières années. Donc capitalisé, ça veut dire que le prix de l'hectare moyen a été multiplié par 2. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'argent qui est présent, nous, on est assez convaincus qu'il y a encore des gisements de valeur à aller chercher. Le prix du carbone, aujourd'hui, n'a jamais été aussi important en termes de valeur. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, ce carbone qui est capté de manière supplémentaire par les forêts qui seront mieux entretenues parce qu'on plantera davantage d'arbres, etc., on pourra aller le revendre. Donc il y aura une valeur à chercher. Et puis après, j'allais dire, ceux qui pensent que c'est le moment de vendre leurs forêts parce qu'ils ont des forêts qui sont grandes de plus de 50 hectares, on connaît très bien les gérants, ils seront ravis de pouvoir les acheter. Voilà.